Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, la psychologie en Afrique. Aujourd'hui, je vous parle de comment on fait pour publier un livre en psychologie. En fait, c'est qu'il faut savoir ce que je choisis de faire cette vidéo parce que lorsque j'ai publié mon premier ouvrage, j'ai eu des gens qui m'ont écrit sur mon WhatsApp pour me demander et si comment on fait, quelles sont les étapes à suivre. Alors j'ai décidé alors de faire une vidéo vous expliquant tout sur la publication d'un livre en psychologie. Bienvenue sur cette chaîne encore, Psychologie en Afrique, la seule qui vous parle de la psychologie dans le contexte africain. Veuillez vous abonner si ce n'est pas encore fait et laissez-moi un j'aime tout simplement. La première des choses à savoir, c'est que vous devez être à mesure de comprendre ce que vous voulez publier. En fait, c'est comme vous avez fait votre mémoire, vous avez écrit votre mémoire. En fait, vous avez déjà certaines connaissances concernant l'écriture. Mais en fait, si vous n'avez pas de connaissances concernant l'écriture, ça sera un peu compliqué pour vous pour publier un livre. Généralement, si vous avez déjà publié votre mémoire, vous avez déjà des prérequis pour savoir comment publier les livres. En fait, lorsque que vous connaissez, par exemple, qu'est-ce que vous voulez publier, vous allez parler de votre objectif. Quel est l'objectif de votre livre? Pourquoi vous voulez écrire ces livres-là? Et vous vous mettez maintenant à écrire. Alors, pas besoin d'écrire en manuscrit. Vous pouvez commencer directement à écrire dans votre ordinateur. Vous écrivez par rapport, par exemple, à ce que vous voulez écrire, les sujets. Vous choisissez un sujet. Par exemple, moi, j'ai écrit sur comment soigner l'alcoolisme, donc soigner l'alcoolisme et les addictions à d'autres substances en Afrique, guide des thérapies cognitivo-comportementales. Ça, c'était le sujet que moi, j'avais choisi. Et mon objectif, c'était quoi? Mon objectif, c'était en fait de montrer comment on peut soigner l'alcoolisme en situation africaine. Même si on va prendre les techniques de la thérapie cognitivo-comportementale qui est connue mondialement, mais par rapport à ma pratique, par rapport à mon expérience, en fait, il y a des techniques qui sont relayées, qui sont enseignées, par exemple, mais qui ne tiennent pas en Afrique, qui ne réussissent pas en Afrique. Donc, c'était ça mon objectif, en fait, de contextualiser le traitement des addictions en général, donc des addictions aux substances, mais aussi par rapport à l'alcoolisme en situation africaine. Donc, c'était ça mon objectif. Et vous aussi, quand vous voulez écrire un livre, donc vous devrez trouver votre objectif. C'est quoi l'objectif de votre livre? Alors, à part ça, vous allez devoir faire un petit plan. Vous allez faire un petit plan pour savoir, par exemple, quelles sont les choses que vous voudriez que ça soit dans votre livre. Donc, la première des choses, c'est de faire un plan. Savoir, par exemple, au premier chapitre, je vais parler de ceci. Deuxième chapitre, c'est la troisième, quatrième. Vous pouvez le faire comme ça. Mais il y a certains auteurs, c'est d'autres personnes qui peuvent commencer directement le premier chapitre et commence à écrire d'abord là où il ne trouve pas, il sait bon. Il continue, il va s'en rajouter un deuxième chapitre comme ça, sans avoir un plan dans la tête. Mais moi, je vous conseille d'avoir un plan que vous allez devoir peut-être suivre pour rédiger votre texte. Moi, personnellement, je me suis inspiré de ma pratique, mais aussi des livres que j'ai lus au fur et à mesure que moi-même j'avançais. Donc, je vois ce que moi j'ai pratiqué et je vois ce qui était généralement dit dans des livres, dans des vidéos. C'est pourquoi j'ai commencé à écrire. Alors, ce qui est très important lorsque vous écrivez, je ne peux pas vous dire ce que vous allez écrire, ça serait compliqué pour moi, mais si vous avez décidé d'écrire, les conseils que je peux vous donner, c'est de savoir mettre une sorte de routine pour vous. Donc, vous pouvez vous dire, chaque jour, je vais commencer à rédiger un ou deux paragraphes. Chaque jour, je vais commencer à rédiger une page, par exemple. Donc, vous voyez, il faut mettre ça comme une sorte de routine que vous allez mettre à place.
Comme ça, parce que lorsque vous commencez à écrire un livre, il y aura des moments où vous n'aurez pas assez de motivation pour continuer le livre. Moi, par exemple, j'ai commencé à écrire mon livre 2 ans avant sa publication. Donc, ça m'a pris en fait du temps. Donc, là, généralement, il faut mettre une sorte de routine. Alors, à part ça, généralement, quand vous avancez dans les critiques et que vous pensez et écrire, mettre en place ce qu'a dit un autre auteur, il faut ajouter ce qu'a dit cet auteur-là, mais vous le savez, vous ne pouvez pas plagier ce que l'autre a dit, vous allez toujours mettre son nom là-bas, mais aussi mettre la bibliographie directement. Hein, avoir peut-être une autre feuille où vous écrivez directement les bibliographies. Comme ça ne va pas vous embrouiller à la fin, commencer à chercher encore la bibliographie. Ça, ici, j'ai tiré tout ça, j'ai tiré. Voilà. Vous commencez déjà à écrire la bibliographie directement quand vous êtes en train d'écrire votre livre. Et en fait, lorsque vous avez terminé, vous arrivez à la fin d'écrire votre livre, il va s'agir pour vous généralement de donner aux gens et vous pensez qu'ils peuvent lire l'ouvrage et corriger en fait les petites erreurs que vous avez dû commettre. Et généralement, vous-même, déjà, vous commencez à corriger les erreurs. Mais ça ne suffit pas. Il faut toujours un regard nouveau, un regard de quelqu'un généralement qui n'est pas votre ami direct, parce que vos amis peuvent vous tromper, croire que ce que vous avez fait, c'est bien. Mais il faut voir aussi les gens qui sont un tout petit peu engagés dans la lecture. Parce que si vous donnez à quelqu'un qui n'est pas engagé dans la lecture, il va prendre énormément du temps pour corriger, et là, ça vous préjudicie en quelque sorte. Donc, il faut donner à une, deux, trois personnes, en fait, que vous savez qui peuvent lire votre ouvrage et donc apporter de leurs corrections et apporter leur façon de voir ce que vous avez écrit. C'est très important. Alors, après, lorsque vous avez terminé cette phase-là, ce qui est important, c'est que vous allez commencer à chercher les maisons d'édition. Alors, en psychologie, les maisons d'édition qu'il faut choisir, ça dépend surtout des maisons d'édition où on vous parle de la psychologie. Donc, vous voyez déjà, dans cette maison d'édition ici, on parle de la psychologie. Ou si on ne parle pas de la psychologie comme ça, mais ce sont des maisons d'édition qui publient souvent les sciences sociales. Les sciences sociales, les sciences humaines. Donc là, ça sera quelque chose où les maisons d'édition où vous aurez plus de chances qu'ils retiennent votre ouvrage. Alors, par rapport aux maisons d'édition, il y en a deux sortes. Il y a des maisons d'édition à compte d'auteur et il y a des maisons d'édition à compte d'éditeur. Donc, à compte d'auteur, la plupart du temps, ce sont des maisons d'édition où vous aurez à débourser de votre argent. Vous allez mettre votre argent en jeu pour arriver à la publication. Donc, quand il s'agira de la correction, par exemple, vous allez mettre de l'argent, vous allez envoyer de l'argent pour qu'il puisse corriger. S'il y a faire la maquette, par exemple, de votre ouvrage, les dessins ou l'infographie, tout ça, vous allez payer si vous êtes dans une maison à compte d'auteur. Par contre, si vous êtes dans une maison d'édition à compte d'éditeur, là, vous n'allez pas payer. Et en fait, pourquoi? Parce que les maisons d'édition, normalement, une vraie maison d'édition doit être une maison d'édition à compte d'éditeur. Parce que là, eux qui vont publier votre ouvrage et qui vont aussi bénéficier, en fait, de ce que vous avez fait. Donc, c'est comme si on récompensait votre œuvre. Donc, vous n'allez pas débourser de l'argent comme ça. Alors, c'est ça la différence entre les maisons d'édition. Alors, pour trouver les maisons d'édition, qu'est-ce qu'il faut? Vous entrez seulement sur Google et vous écrivez maison d'édition. Et moi, je vous proposerai d'écrire plutôt maison d'édition à compte d'éditeur. Comme ça, là, on va vous proposer les maisons d'édition. Et vous voyez maintenant les maisons d'édition qui cadrent avec les sciences sociales ou les maisons d'édition qui cadrent avec la psychologie. Et dès que vous voyez ça, vous allez descendre et vous cherchez là où on écrit envoi des manuscrits. Hein, généralement, on montre ça sur les sites internet de la maison d'édition. Lorsque vous cliquez sur les sites internet, on vous écrit déjà envoi des manuscrits. Donc, votre texte que vous avez préalablement écrit, que vous avez déjà,
Ça, c'était manuscrit. Maintenant, c'est à vous maintenant d'envoyer ces manuscrits. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut jamais envoyer votre manuscrit à une seule maison d'édition. C'est une erreur. Donc, envoyez toujours votre manuscrit à plusieurs maisons d'édition directement. Et maintenant, vous allez attendre qu'ils puissent vous donner leur réponse. Soit ils vont accepter, soit ils vont refuser. Alors, moi, quand j'ai commencé à écrire, par exemple, quand j'ai envoyé mon manuscrit, j'ai envoyé à peu près dans 4 maisons d'édition, mais je ne savais pas en fait la différence entre maisons d'édition à compte d'auteur, à compte d'éditeur. Moi, j'ai envoyé seulement les mon texte, mon manuscrit. Alors, la première maison d'édition qui m'a répondu, c'était la maison d'édition qu'on appelle Edilivre. Edilivre, c'est une maison d'édition pourtant qui est en côte d'auteur. Maintenant, ce qui est très important, c'est que moi, quand ils m'ont répondu, ils m'ont envoyé déjà aussi leur contrat, en fait. Il faudra signer. Je suis allé maintenant pour voir les témoignages des gens sur les délivres ici. Et donc, pour ça, je suis entré sur Google chercher les gens qui ont donné certains témoignages sur les livres. Je suis entré sur YouTube aussi pour chercher les gens qui parlent des livres. Et j'ai vu que la majorité, beaucoup de gens étaient en train de critiquer cette maison d'édition-là de mauvaises manières. Donc, ça m'a pas donné alors envie de signer. Donc, j'ai laissé, j'ai abandonné et j'ai entendu encore. Alors, la deuxième maison d'édition qui m'a répondu, c'était Harmattan. La maison d'édition Harmattan qui m'a répondu, en fait, après un mois, je crois, après un mois d'envoi de mon manuscrit. Et donc, avec Harmattan, après un mois, ils ont accepté. Ils m'ont répondu en acceptant aussi l'ouvrage, les livres, parce que ça entrait en fait avec leur ligne éditoriale qu'on appelle psychologique chez Harmattan et qui concerne vraiment la psychologie, toutes les publications en rapport avec la psychologie. En fait, là aussi, j'ai fait la même chose que 10 livres. Donc, je suis parti sur Internet pour chercher des témoignages et je suis tombé sur un article du journal Le Monde, un journal français, Le Monde, qui parlait sur Harmattan, donc sur les méfaits de l'Harmattan. Oui, parce qu'Harmattan a aussi ses points faibles. Ce n'est pas une maison d'édition aussi vraiment encouragée à 100%, mais tout dépend aussi de votre vision, de votre objectif lorsque vous voulez publier un livre. En fait, Harmattan, c'est comme une maison d'édition en compte d'éditeur, mais en fait, chez Harmattan aussi, vous payez. Pourquoi? Parce que Harmattan vous oblige, en fait, d'acheter vos propres livres, mais en fait, 20 exemplaires de votre livre. Il y a d'abord les 5 exemplaires qui est l'exemplaire de l'auteur qui vous donne, mais aussi que vous devriez acheter 20 livres. Donc, avec une réduction à peu près de 60% ou 40%, je ne sais pas, où on va vous demander ça. Donc, c'est Harmattan qui m'a répondu à deuxième position. Maintenant, moi, j'ai décidé, en fait, de signer le contrat avec Harmattan. Pourquoi? Parce que mon objectif en publiant mon livre, ce n'était pas de me faire de l'argent. Donc, si c'était ça vraiment mon objectif, et si c'est votre objectif aussi, je vous dis déjà, je ne vous encouragerai pas de publier chez Harmattan. Mais moi, j'ai accepté de publier chez Harmattan. J'ai accepté, en fait, l'offre de Harmattan, les contrats, j'ai signé. Maintenant, il y a une autre édition, la maison d'édition RS, je crois, qui m'a répondu. Cette fois-ci, m'a répondu négativement parce ils n'ont pas accepté, mon livre. Bon, en fait, ils ont trouvé les livres à peu près géniaux, comme ils ont dit dans leur mail, mais ils disaient qu'ils ont déjà beaucoup de livres à éditer. Donc, ça sera un peu compliqué pour eux de prendre encore mon livre ici. Alors, jusque-là, il y a des maisons d'édition comme Dinord. Bon, je ne sais pas si je prononce bien Dinord. Voilà. Cette maison d'édition-là aussi, j'avais envoyé, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu des réponses. Donc, il y a des maisons d'édition où vous attendez vraiment après beaucoup de temps. Il y a Gallimard, Gallimard aussi, une grande maison d'édition. Là aussi, je n'ai pas reçu de réponse jusque-là, mais mon livre est déjà sorti. Donc, vous comprenez qu'il y a des maisons d'édition qui prennent vraiment à beaucoup de temps avant de vous répondre. Une année, voire 2 ans pour certaines maisons d'édition. Donc après, lorsque la maison d'édition a accepté
votre livre, ils vont vous envoyer un contrat. Alors là, il faut très bien lire les contrats qu'ils vous envoient parce que tout le processus du livre va dépendre de cela. Que ce soit le fait de trouver de l'argent, on va vous proposer, si c'est 4 ou 6%, par exemple, on va vous proposer la façon dont ils vont faire les marketing de votre livre. Donc, dans le contrat, ils vont vous parler de plusieurs choses. Donc, je n'ai pas le droit de vous dévoiler mon contrat ici, mais quand même, c'est ça. Ils vont vous envoyer un contrat que vous devriez signer. Ce qui est très important, il faut avoir une signature électronique, bien sûr, parce que vous ne pouvez pas mettre votre signature à la main directement comme ça, mais vous pouvez prendre votre signature électronique et vous les mettez là. Et pour faire une signature électronique, demandez toujours autour de vous, il y a des gens qui vont vous montrer ça. Donc, vous signez et vous leur renvoyez les contrats. Une fois que le contrat est renvoyé, maintenant, vous entrez en contact avec quelqu'un qui va s'occuper de votre livre. Donc, quelqu'un qui va s'occuper de votre livre. Et la première des choses, bon, là, je vous explique maintenant, j'ai à ma part, là, je ne sais pas d'autres maisons, mais la première des choses qu'ils vont faire, ils vont relever d'abord les fautes d'orthographe qu'ils ont trouvées rapidement. Là, ils vont vous proposer une sorte de 10 pages où ils vous montrent là où vous avez commis des erreurs. Et donc, ils vous demandent alors de recorriger votre texte. Donc, cette fois-là, je suis rentré pour recorriger mon texte et en fait, j'ai utilisé les logiciels qui existent sur Internet pour faire la correction des textes. J'ai corrigé ça, j'ai envoyé. Après avoir envoyé, il y a eu encore des erreurs. Donc, ils m'ont encore remis parce qu'une maison d'édition qui se respecte généralement ne peut pas publier un livre avec beaucoup d'erreurs. Donc, ils m'ont renvoyé encore. Je suis entré encore pour corriger les textes. J'ai envoyé à certains amis. D'ailleurs, là, je dois dire merci à mon collègue, mon ami, le psychologue Alima Siwaka Faustin, qui m'a beaucoup aidé aussi dans la correction de cet ouvrage-là. Et j'ai donné à certains collègues aussi j'ai donné aussi à mon frère pour corriger le texte. Il a essayé de corriger, de me montrer. Parfois, il y avait je ne faisais pas bien l'accord des participes passés. Pour lui, il a fait quand même les sciences littéraires, donc c'est lui qui m'a aidé aussi à corriger certaines erreurs. Et donc là, après avoir corrigé cette fois-ci, ils ont lu, donc la personne avec qui on était en contact a lu, et maintenant il a apprécié. Il a apprécié, il a dit bon, ça va. Maintenant, on va entrer maintenant dans la phase où on va essayer de chercher maintenant la maquette. Donc, ce qui va être mis à la couverture de votre livre. Donc là, ils vont vous demander d'envoyer d'abord votre propre couverture, mais après, eux aussi vont voir, ils vont trouver leur façon de faire. Et généralement, là, on utilise seulement des images qui n'ont pas de droit d'auteur. Et pour y arriver, moi, j'ai utilisé par exemple Pexel. Pexel, c'est une application où vous trouvez des images qui n'ont pas de droit d'auteur. Parce qu'il faut savoir, quand vous entrez sur Internet, si vous piquez une image seulement comme ça, là, on peut vous réclamer les droits d'auteur après. Donc, il faut entrer dans des sites où il y a des images qui ne demandent, qui n'ont pas alors de droits d'auteur après que vous pouvez mettre. Et enfin, j'ai mis, avec Pexel, j'ai mis l'image qui devrait apparaître sur mon livre et je leur ai envoyé. Mais eux aussi, ils ont modifié quand même. Ils ont modifié. Après, ils m'ont renvoyé pour me demander est-ce que ça me va. Et ça ne m'a pas vraiment intéressé. Après, je leur ai demandé peut-être d'échanger. Ils ont trouvé un offre. Ils m'ont envoyé encore. Et là, c'était bon. Et après, on a continué comme ça les processus. Et après, elle, c'est une autre personne qui va encore me contacter maintenant pour savoir comment imprimer les livres. Donc là, nous entrons dans les processus d'impression. Et là, on ne travaille plus sur les erreurs. Maintenant, on travaille sur les textes. On travaille sur les textes avant d'imprimer. Donc, on vous dit, par exemple, la marge doit être d'autant de centimètres. Vous pouvez mettre les interlignes doivent être comme ça. Par exemple, la police privilégiée, ça peut être ceci ou cela. Donc, ils vous envoient un document où ils vous montrent tout cela dans leur document. C'est à vous de mettre ça en pratique. Mais aussi avec un montant, si vous trouvez que vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez débourser de l'argent. Mais
Moi, en fait, j'utilise assez souvent l'ordinateur, donc je n'avais pas besoin de leur payer. Je me suis mis seulement moi-même en train de corriger, donc d'arranger les textes, disons, faire la mise en page du texte et en suivant les étapes qu'ils m'ont montré et je leur ai envoyé. Après leur envoyer, ils ont trouvé qu'il y a des places où je n'ai pas bien fait. Me l'ont dit. J'ai recommencé encore, je l'ai fait et j'ai envoyé encore. Donc, après avoir envoyé, là, cette fois-ci, c'était bon et c'était bon pour être imprimé. Et donc, après l'impression, on va vous mettre aussi en contact avec une autre personne, donc, qui s'occupe maintenant de la promotion de votre livre. Je ne sais pas vraiment si la promotion s'est faite, mais il y a une personne qui est chargée de la promotion de votre livre, va vous expliquer un peu ce qui va être fait, qu'est-ce que vous devez vous attendre par rapport à tout ça et on fixe maintenant la date de la sortie de votre livre et vous connaissez maintenant que votre livre va sortir en tel moment. Voilà le processus, la procédure pour arriver à publier un livre psychologique quand vous êtes en Afrique. Donc aujourd'hui, avec l'Internet, je trouve que les choses sont devenues un peu faciles. Tout le monde peut faire ça s'il le veut. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Ce qui est la partie la plus difficile, c'est d'écrire un texte déjà qui est un texte, un bon texte en fait à envoyer dans la maison d'édition. Voilà, je vous ai parlé de comment publier un livre en psychologie. Donc, si vous voulez me joindre, je mets toujours dans la partie de description mon adresse mail. Vous pouvez m'écrire. Donc, si ce n'est pas encore fait, veuillez vous abonner sur cette chaîne. On se retrouve à la prochaine. Ciao.